Hello, hello les dames, bonjour, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. C'est la forme, bon c'est vrai un peu de fatigue, ça se ressent sur le visage mais bon on tient le coup parce qu'on n'a pas le choix. La petite également, la petite Kayla, elle se porte à merveille, même comme elle a des petites caprices de temps en temps, elle veut des câlins, manger, boire. Boire, c'est trop dire. Manger donc tété en fait, en gros. Depuis, j'essaie de tourner cette vidéo, ça fait pratiquement 8 fois que je recommence. Parce que dès que je lance, elle commence avec des cris. Mia, mia, je suis obligée de parler doucement. Désolée si vous ne m'entendez pas très bien. Parce que là, je suis obligée de parler un peu plus doucement. Parce que si je parle très fort, elle n'est pas loin de moi. Dès qu'elle entend un peu les bruits, elle sursaute directement et se réveille. Ok, donc ma vidéo aujourd'hui, je vais parler du premier mois après l'accouchement, comment ça se déroule généralement après à la maternité et après la maternité, donc ça veut dire à la maison. Les premiers mois après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe, comment les difficultés que j'ai rencontrées, que ce soit à la maternité ou à la maison, ce qu'il faut faire, ce qu'on ne nous dit généralement pas. On ne dit généralement pour aux nouvelles, aux futures mamans, on ne dit pas qu'il y a ceci comme difficulté, ceci, ceci. Donc en gros, elle ne serait pas longue aujourd'hui. Donc j'ai voulu tester ce chapeau. Je ne sais pas si c'est joli, dites-moi si c'est joli ou pas. J'ai voulu le tester, question d'être un peu plus présentable parce que avec les cernes, avec les nuits sont tellement longues. Aujourd'hui, pratiquement, j'ai pas dormi. Elle s'est réveillée à 3 heures du matin. Elle s'est rendormie à 7 heures. Elle ne dormait pas, les yeux qui brillaient comme ça. Donc là, j'ai sommeil, mais je suis obligée de partager avec vous mon quotidien parce que là, elle a fait un mois la semaine passée. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment ça s'est déroulé mon premier mois. En gros, je vais commencer par vous parler de l'allaitement. De l'allaitement, quand ma fille est née, euh, elle a voulu téter directement, donc on a voulu la mettre au sein, excusez-moi. On a voulu la mettre au sein, mais le sein ne coulait vraiment pas, pas que ça ne coulait pas. Le téton était gros, pour dire, voilà, le téton était gros, donc ceci a fait en sorte que elle n'arrive pas à tenir le sein directement dans sa bouche. Donc le fait qu'elle n'arrive pas à tenir le sein dans sa bouche, on est obligé de me donner ce qu'on appelle des compléments comme on donne à l'hôpital. Donc des compléments, c'est ça sort dans un biberon, le biberon qui a la tétine. Donc elle s'est habituée à la tétine. Elle a été un peu paresseuse jusqu'à aujourd'hui parce que jusqu'à aujourd'hui, elle refuse de téter le sein directement. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne veut pas ou c'est parce que elle était stressée à l'hôpital. Le fait qu'on appuie sa tête, le fait que on la force un peu. Vous savez, des enfants, ça dépend de tout un enfant, de tout un chacun, pardon. Moi, je pense que ça l'a un peu stressée jusqu'aujourd'hui. Ça fait en sorte qu'elle n'arrive pas à téter directement mon sein. Donc, elle préfère prendre le biberon. Donc, la tétine, ok. Donc, il y a des solutions pour éviter cela. Il y a des seringues qu'on remet à l'hôpital, des seringues qui ont des pipettes directement. Donc, c'est une option à utiliser ou éviter pour des femmes qui aimeront allaiter. Éviter peut-être de donner la tétine dans le biberon qui a la tétine à l'enfant parce que ça peut amener l'enfant à faire la paresse plus tard et refuser de téter le sein parce que il trouve que c'est trop de travail. Le sein, il faut que les mandibules puissent faire beaucoup d'efforts. Alors qu'avec la tétine dans le biberon, c'est plus facile pour lui, juste avec la langue comme ça, le lait commence directement à couler. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis obligée de tirer le lait, je mets dans le biberon et je le lui donne. Elle prend comme ça, j'ai essayé jusqu'à présent, je continue d'essayer à lui donner le sein, mais dès que je donne le sein, c'est comme si, je ne sais pas, elle commence à crier, ça me stresse. Moi personnellement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à allaiter mon enfant naturellement, bien, partager ce pot à pot avec elle, mais jusqu'aujourd'hui, ça m'a frustrée. Hélas, j'ai pas de choix. Si je veux la nourrir, je veux l'allaiter, je suis obligée de faire cela. Je suis allée en pharmacie parce que la sage-femme m'a prescrit un tire-lait. Ce tire-lait qu'on m'a prescrit, c'était l'avantage que ça avait
je pouvais tirer les deux seins à la fois, mais l'inconvénient, c'est que ça me faisait extrêmement mal au bout du sein, ça me faisait trop mal. J'étais obligée d'aller acheter un tire-lait et la massage-femme m'a recommandé d'acheter un tire-lait, la marque Medela. La marque Medela, je vais vous la montrer, c'est sans publicité, je vais juste vous la montrer. Voilà ça. Ça vient dans ce carton. La marque Medela, c'est à quoi ça ressemble. Donc, c'est à quoi ça ressemble ici, Medela. Je pense que moi qui ai expérimenté cela, c'est un bon tire-lait parce que jusqu'aujourd'hui, je continue à tirer alors que je m'étais dit, je ne vais pas continuer à tirer le lait jusqu'à un mois parce que j'avais extrêmement mal au bout du sein. Mais jusqu'aujourd'hui, je me suis dit, je vais l'allaiter même jusqu'à 3 4 mois avec cela parce que c'est naturel, ça fait pas mal. Donc, tu tires naturellement ton lait et tout. Et je prends aussi des tisanes à base de fenouil pour m'aider à produire le lait. Donc, j'ai eu à la maternité ce qu'on appelle des engorgements. J'ai des engorgements à cause de quoi? D'un soutien, parce que je vous recommande d'acheter de très très bons soutiens. J'ai acheté un soutien qui avait des fers, là, généralement, comme, je sais pas comment vous dire ça, des soutiens, les femmes, elles comprennent. Et généralement, ça cause des engorgements parce que déjà, quand tu viens d'accoucher, tu as ce qu'on appelle la montée de lait. Le fait d'avoir la montée de lait, ça a causé, et avec ce soutien-là, ça a fait en sorte que ça a causé des nœuds dans des endroits où c'était plus dur, gonflé. Et c'était très très douloureux. J'avais tellement mal. Il a fallu même qu'on me prescrive un antibiotique à la pharmacie, à l'hôpital parce que j'avais extrêmement mal. Le sein ne coulait même plus. Donc c'était un peu bouché si je pense. Si je peux dire ça comme ça. Donc évitez, achetez de très très bons soutiens. C'est ce que je vous conseille aux futures mamans qui veulent allaiter. Acheter de très bons soutiens, des soutiens qui n'ont rien, qui sont juste un tissu, c'est juste simple, c'est juste un tissu comme ça qui permet d'arrêter du coton en soutien, oui, qui permet d'arrêter le sein. Ne prenez pas ce qu'il y a des contours durs, qu'il y a des fers ou prenez des soutiens aussi à votre taille. Si un soutien est petit, ça fait que ça ne vous suffit pas bien, ça peut vous causer des engorgements et plus tard causer peut-être la mastite parce que ça va s'infecter ou je ne sais pas quoi. Donc, en plus de ça, j'ai eu ce qu'on appelle, quand je suis rentrée, sortie de la maternité à la maison, euh, généralement, on vous montre à la maternité comment il faut prendre soin de l'enfant, comment laver l'enfant, comment nettoyer son visage, comment nettoyer son nombril. À la maison, j'ai eu un petit problème parce que son nombril, moi, je nettoyais juste le haut. Je nettoyais pas en profondeur. Je me disais, elle aura mal et tout. Donc, la sage-femme m'a dit non, il faut nettoyer en profondeur parce que il n'y a pas de nerf dessus. Elle ne ressent aucune douleur. Si vous laissez plutôt, ça va causer de l'humidité et ça va peut-être causer une infection. Et c'est ce qui s'est passé. Le fait de ne pas nettoyer en profondeur, ça commençait déjà à sentir un peu mauvais. Donc, je suis repartie aux urgences. Il y a les aides-soignantes des péricultrices, elles m'ont montré comment le refaire. Donc, avec la biceptine, il faut nettoyer vraiment en profondeur. N'ayez pas peur de nettoyer le nombril de l'enfant parce que si vous négligez cela, ça peut causer une infection et c'est pas bon pour l'enfant. Il n'y a pas un nerf dessus, il n'y a pas de douleur sur ce nombril. Il n'y a pas de douleur. Donc, dès que ça tombe, c'est bien. Et quand le nombril n'est pas encore tombé, ou même si le nombril est tombé, évitez de laver l'enfant tous les jours. Surtout moi qui ai accouché en hiver, évitez de laver l'enfant tous les jours parce que l'enfant a des barrières protectrices avec sa peau. Donc, le fait de laver tous les jours, vous enlevez ces barrières-là et aussi froid pour que l'enfant n'attrape pas froid, qu'elle ne soit pas enrhumée ou quoi que ce soit. Évitez de laver l'enfant tous les jours. Ok, il y a avec de l'eau, vous nettoyez juste l'enfant, ça va aller. Ça va aller. Évitez de laver l'enfant tous les jours. Évitez de mettre des crèmes de tous les jours sur le corps de l'enfant parce que surtout quand il vient de naître, l'enfant est encore allergique à certains produits. Donc, il y a des huiles qu'on prescrit à la sortie de la maternité qu'il faut acheter. Donc, achetez ces huiles-là et évitez de mettre des crèmes de tous les jours sur la peau de l'enfant parce que ça peut causer un problème sur la peau, une allergie ou je ne sais pas quoi à l'enfant. Comme
comme difficulté que j'ai rencontrée, ma fille a eu ce qu'on appelle jusqu'aujourd'hui, elle a un reflux, elle a des reflux parce que, je dis ça pourquoi, je dis parce que elle rejette énormément, parfois c'est comme des vomissements et elle se tortille tout le temps, elle se tortille et elle a des difficultés à rôter. Quand elle veut rôter, c'est tellement dur pour elle, elle pleure, je suis obligée de la porter, je la mets à l'épaule comme ça, je tapote un peu au niveau de la colonne là pour que l'air sorte de sa bouche, qu'elle rôte. Et quand elle rôte, elle est un peu plus tranquille, mais elle se tortille constamment. Donc, à l'hôpital, son pédiatre, il m'a prescrit poly, euh, une pommade, c'est polysilane. Ok, c'est une pommade qui s'appelle polysilane. Vous prenez ça, vous donnez comme une noisette, vous appuyez, vous donnez, et je mets sur sa tétine, sa tétine, je lui donne. Avant qu'elle ne tète et après aussi pour que ça puisse cicatriser. C'est comme un bandage qui va venir cicatriser un peu son œsophage parce que le fait d'avoir les reflux, ça brûle. Ça brûle et ça fait que elle est gênée, elle est mal à l'aise, elle pleure, elle se tortille tout le temps. Aussi, c'est le moment des coliques. Les coliques, vous savez, c'est dû à quoi? Les coliques sont dues à l'intestin, l'intestin qui essaye de se structurer, qui veut devenir mature en fait, parce que l'intestin, quand l'enfant naît, c'est comme un coussin. L'intestin se détache, ça commence à se détacher, ça cause généralement à l'enfant ce qu'on appelle des coliques. Et on prescrit généralement quoi? On prescrit généralement des compléments comme calmosine, oui, calmosine comme prescrit, comme à conseiller en fait, avec une autre crème qui s'appelle Symbiosis. Symbiosis. Symbiosis, c'est pas une crème, ce sont des gouttes à donner 5 fois par jour à l'enfant en une prise. Et calmosine, c'est aussi, c'est comme c'est liquide en fait. Vous donnez ça à l'enfant avant la tétée. Ça permet d'aider au niveau de la digestion. Et symbiosis, c'est pour aider au niveau de la flore intestinale. Donc, je vous donne ces noms. Peut-être essayez aussi. Si vous avez essayé d'autres produits, ça n'a pas marché. Essayez ceci. Peut-être ça va aider l'enfant. Donc, comme il y a eu son premier vaccin de la BCG, elle a reçu son premier vaccin de la BCG. J'ai pris rendez-vous à l'association Espace. Association Espace, on vous le conseille à la maternité d'appeler association Espace parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne font plus le vaccin de la BCG, mais moi, j'ai décidé que mon enfant puisse pas prendre ce vaccin parce que je préfère qu'elle ait ces vaccins que de dire non, je prends pas, j'emmène pas mon enfant se vacciner contre la BCG. La BCG, c'est un vaccin qui va aider au niveau de la contre la tuberculose. Donc, je l'ai amené, elle a pris son premier vaccin de la BCG du premier mois. Et moi également, j'ai pris mon premier rendez-vous de postnatal et les rendez-vous de rééducation du périnée. N'oubliez pas les femmes, les mamans, d'aller faire la rééducation du périnée après l'accouchement. C'est très, très, très important pour nous, les femmes. Donc, j'ai pris mes rendez-vous déjà pour la rééducation du périnée. J'ai pris mon rendez-vous post-accouchement, donc post-natal. Donc, en gros, c'est ce qui se passe, c'est ce qui, moi, s'est passé. Les nuits sont également longues. Je ne vais pas vous dire que les nuits sont faciles, les nuits sont longues. Elle se réveille généralement chaque deux fois la nuit, pardon. Elle se réveille 2 fois la nuit pour téter. Parfois, quand elle finit de téter, au lieu de se rendormir, elle n'a plus sommeil en fait. Elle ouvre les yeux, ça brille, ou elle veut discuter, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Donc, les nuits sont longues, on s'adapte au rythme de l'enfant, au moins pendant 4 mois pour qu'elle commence à faire ses nuits. Donc, on n'a pas de choix. C'est les difficultés auxquelles on va faire face lors des premiers mois de naissance de l'enfant. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé durant le premier mois de ma fille. Notre premier mois à la maison, c'est un peu les difficultés qu'on a rencontrées. Donc, si vous avez besoin de savoir, évitez de stresser aussi les mamans parce que si vous stressez, le stress que vous allez avoir, votre enfant aura le même stress parce qu'elle tète, surtout les femmes qui allaitent, surtout les femmes qui allaitent. Parce que
quand vous allaitez, si vous stressez, votre enfant va stresser. Vous allez voir, elle va pleurer, elle ne va pas bien dormir parce que vous êtes en stress, vous êtes en peur. Évitez de le faire. Les mamans qui n'allaitent pas, c'est pareil. Vous faites du pot à pot avec votre enfant, vous discutez avec votre enfant. Enfin, l'enfant ressent tout ce que la maman peut ressentir. Donc, évitez de pleurer parce que chez nous, généralement, l'adage dit chez nous, les larmes gâtent le sein maternel. Donc, évitez de pleurer, évitez de stresser, évitez de vous fâcher. Actuellement, j'ai bien envie de faire un régime, mais je ne peux pas trop faire le régime parce que chez nous, on dit quand on allait, on ne fait pas trop de régime. Il faut manger pour que le sein devienne plus lourd. Il faut prendre beaucoup de boissons. Il faut boire beaucoup d'eau pour que le sein puisse produire beaucoup de lait pour votre bébé et que votre lait ne soit pas trop liquide, votre lait soit un peu plus lourd. J'ai oublié de dire qu'on m'a prescrit une farine qui s'appelle Magic Mix pour épaissir un peu le lait de l'enfant parce que vu que mon lait est très léger, donc pour éviter qu'elle ne régurgite constamment, on m'a prescrit ce lait pour épaissir son lait afin que quand elle puisse le prendre, ça puisse être un peu plus lourd dans son ventre et éviter qu'elle ne régurgite constamment. Donc en gros, c'est ce dont je voulais vous parler par rapport à mon premier mois à la maison, à la maternité, comment ça s'est déroulé. Donc sur ce, je vous dis au revoir les dames. Si vous avez besoin d'avoir certaines informations, je suis présente. Écrivez-moi un commentaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. Je suis encore dans les débuts comme tout le monde. Je peux commettre des erreurs. Je peux éviter de dire certaines choses. Je peux dire des lapsus. Excusez-moi. J'ai besoin de votre assistance. J'ai besoin aussi de savoir quelles sont vos expériences pour que moi aussi je puisse savoir comment faire avec mon enfant, que ce soit au deuxième ou au troisième mois pour des femmes qui ont déjà eu à expérimenter l'accouchement ou élever des enfants, je ne sais pas quoi. Sur ce, je vous dis au revoir, bisous, bye bye.